Donc, je vais vous présenter la cartographie des habitats marins de La Réunion, donc entre 0 et 30 mètres. Donc, c'est les habitats benthiques et ça concerne tout le pourtour de l'île de La Réunion. Donc, c'est un travail qui a été fait avec de nombreuses personnes et de nombreux organismes, vous verrez à la fin. Donc, juste pour définir un petit peu en préambule ce qu'est un habitat, nous, ce qu'on entend de qu'est-ce qu'est un habitat en milieu marin littoral et peu profond. Donc, c'est la définition du mesh. Donc, c'est une superposition de différentes couches dont on va avoir la profondeur, l'hydrodynamisme, la géomorphologie, le substrat, les peuplements. Et toutes ces différentes couches vont être décrites suivant différents niveaux typologiques, c'est-à-dire différents niveaux de détail. Ces différents niveaux de détail, ils permettent avec une même couche, mais une table attributaire renseignée sur plusieurs colonnes, d'avoir une utilisation possible de cartes d'habitat à différentes échelles et qui vont du coup rester compréhensibles en fonction des objectifs de gestion et justement de l'échelle d'utilisation. Ce travail, il s'appuie sur un guide qui est paru en 2015. Il y en a plusieurs qui ont participé dans la salle à ce guide. Donc, c'est un guide IFRECOR qui concerne toutes les collectivités d'outre-mer et qui, justement, mettait un petit peu les bases et les normes pour réaliser des cartes d'habitat en milieu récifal. Il y a eu aussi un guide IFRECOR en 2020, toujours pour les différentes collectivités d'outre-mer, pour une aide pour la construction de la typologie des habitats. Et la semaine dernière est sortie, je crois que c'est la semaine dernière, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, est sortie la typologie des habitats benthiques de La Réunion, donc qui est fait par le Muséum et Marex. Donc c'est ensuite cette typologie qui a été réinjectée dans la carte des habitats littoraux. Les données qui ont été utilisées, alors il y a les données LIDAR, donc de IGM CHOM, qui ont été faites en 2009, donc une résolution de 1 mètre, donc sur le milieu marin. Où après on a fait des traitements, donc ça il y a notamment Espace Dev qui a fait des traitements et l'Ifremer sur la bathymétrie en 3D, les pentes, la variance de pente, la rugosité. Donc ça a servi, c'est ce qui a essentiellement servi pour faire la carte des habitats en milieu non récifal. Pourquoi en milieu non récifal? Parce qu'en milieu récifal, on a aussi tout l'apport satellitaire. Donc là, on a une image à gauche, c'est Pléiade, et à droite, c'est une image multispectrale. Donc ça, qui ont été faites en 2009 et qui ensuite ont été traitées notamment par l'Ifremer, où en gros, ils ont enlevé l'eau. D'accord, donc on voit beaucoup mieux, c'est la même zone, hein, donc on voit évidemment beaucoup mieux les récifs, on peut aller jusqu'à à peu près une trentaine de mètres. Sachant que pour les zones qui vont être dans le sud ou dans le nord, les photos, on voit rien parce que c'est soit il y a de la houle, donc on va avoir du déferlement, soit souvent c'est turbide et le fond il ressort pas autant et on est évidemment beaucoup plus profond, hein. Là, on va avoir 1 mètre d'eau, hein, c'est le Platier, enfin le lagon. Et on a aussi utilisé ponctuellement le trait de côte, notamment pour les zones agalées, pour prolonger les zones agalées côtières en milieu marin. Donc ça, c'est les données de fond qu'on utilise. Et ensuite, notamment pour avoir dans les habitats, les peuplements, on a fait de la vérité terrain. Donc là, on a fait, je ne sais plus, 650 stations de vérité terrain, dont environ 400 en milieu récifal. Et on a également utilisé, donc là, elles n'apparaissent pas, mais des données bibliographiques, que ce soit des études d'impact, les études sur les SNIEF, les différents projets scientifiques, où il y avait des descriptions d'habitat. Les prospections, elles ont été réalisées soit en apnée pour une majeure partie, soit en plongée sous-marine ou alors avec l'aide d'un ROV. Donc, alors ça n'a pas été réalisé en 2 mois. Il y a eu plusieurs étapes. En fait, la première carte des habitats récifaux, elle a été réalisée en 2015. Donc, comme son nom l'indique, elle concernait que les récifs. Donc Saint-Gilles, Saint-Leu, Étang-Salé, Saint-Pierre. Elle a été remise à jour en 2024 dans le cadre d'un autre projet. Et ensuite, il y a la carte des habitats non récifaux, hein, qui concerne en fait la majorité du pourtour
de l'île, hein, qui a été faite entre 2022 et 2024. On a du coup cartographié 120 km². On est en train de finaliser. Il reste encore une petite zone au nord qu'il faut finir. Et on a environ 19 km² de récifs. Et pardon, on a environ 50 habitats différents, 50 classes d'habitats, dont plus d'une trentaine d'habitats récifaux. Les habitats récifaux, ils sont plus riches thématiquement, donc il y a plus de classes d'habitats sur les systèmes récifaux. Là, je vous donne des exemples de cartes, hein, parce qu'on ne va pas tout détailler. Donc là, on est à Lens-des-Cascades. Donc là, voilà, ça c'est la carte des habitats telle que définie dans la typologie des habitats, que je vous ai montré tout à l'heure du muséum. Mais on peut aussi obtenir d'autres, par analyse thématique, on peut obtenir par exemple une carte des substrats, ça qui peut avoir son importance parce que, notamment pour les peuplements benthiques, donc qui sont au fond fixés, ils vont évidemment se fixer sur le substrat dur, ils ne vont pas se fixer sur le substrat sableux ou sur les débris coralliens. Donc ça peut avoir son importance pour un potentiel de colonisation. On va avoir aussi tout ce qui est infractuosité. Donc ça, c'est important pour une biodiversité potentielle. C'est-à-dire plus on va avoir de petites routes, petites caches, on risque d'avoir plus d'abondance et d'espèces, par exemple d'oursins, de coquillages, etc. On a aussi la complexité paysagère à gauche. Ça, c'est par exemple si on va avoir des tombants, des gros éperons, etc. Donc ça, c'est notamment ça va attirer les poissons, notamment par exemple les poissons commerciaux. On a aussi une carte à droite du recouvrement corallien, donc par classe, hein, évidemment, hein, c'est des estimations. Et une carte au final de l'intérêt écologique de ces différents habitats. Donc ça, c'est fait à dire d'experts. Tout ça, ça a été bancarisé dans Sextant, donc le portail pour le milieu marin géré par l'Ifremer. Et des cartes pour quoi faire. Alors je vous donne 2-3 exemples rapidement. Donc on a par exemple pour la délimitation des SNIEF, donc c'est les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc là c'est tout ce qui est en bleu et en rouge sur la carte. Donc cette carte d'habitat a permis justement d'améliorer le détourage de ces SNIEF en suivant la délimitation des habitats d'intérêt. Bon, voilà pour les 49 SNIEF de type 1 et les 22 SNIEF de type 2. On va aussi avoir pour tout ce qui est étude d'impact en milieu marin, puisque lorsqu'on veut évaluer les impacts, on va croiser la carte des habitats et de leur sensibilité avec la carte des pressions, pour avoir au final une carte des impacts. Donc voilà, là c'est un exemple, c'était la station de traitement des eaux usées de la Créole, là, qui se déverse dans la ravine de l'Ermitage. Donc on a déjà le fond avec la carte des habitats et de leur sensibilité. Ensuite, on rajoute juste la couche des pressions. Là, on l'a utilisé, c'était oui pour le Trestastar. Donc là, ça nous a permis de faire directement le plan d'échantillonnage, puisqu'il fallait intervenir rapidement pour évaluer les impacts. Donc avoir un plan d'échantillonnage où on échantillonnait les habitats les plus sensibles, puisqu'on avait déjà les habitats. Donc ça permettait de mettre les stations sur les habitats les plus sensibles. Ça permet également, alors là, à gauche, c'est les îles Glorieuses, dans les éparses, donc d'évaluer au niveau en faisant des comparaisons. Donc ça peut être soit localement, soit régionalement, avec le nombre d'habitats, de différentes classes d'habitats et leur superficie. C'est un proxy de la biodiversité en milieu marin pour tout ce qui est poissons, coraux, coquillages, échinodermes, etc. La macrofaune. Voilà, j'ai été rapide. Je me suis dit que c'était bien aussi en fin de journée. Donc merci de votre attention. Et là, évidemment, vous voyez tous ceux qui sont intervenus de près ou de loin dans les réalisations de ces différentes cartes, sachant que ça a été fait aussi quand même dans les îles Éparses. Là, c'est en train d'être fini. Ça sera fini ce mois-ci. Et également à Mayotte, ça avait été fini en 2022, je dirais. Voilà, donc comme ça, on a toutes les collectivités de l'océan Indien qui ont été cartographiés et le travail est également réalisé en ce moment dans les Caraïbes. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions?
Oui. Du coup, en question, j'ai juste une question sur l'intérêt écologique. Vous avez dit que c'était défini à dire d'experts. Or, vous avez quand même un gros jeu de données intéressant. Ça, c'est pas quelque chose qui peut être fait de manière automatique en croisant justement toutes les données que vous avez ou... Alors, oui, en fait, on croise toutes les données, effectivement, mais après, ça va être. Est-ce qu'on dit que c'est un intérêt il est écologique si on a 30% de couverture corallienne ou 50%? C'est pour définir tous ces seuils-là, en fait. D'accord. Donc, vous avez en fait défini l'ensemble des seuils pour... Voilà, selon la géomorphologie, s'il y a plus ou moins de relief. Si c'est un tombant, on va dire, bah voilà, on peut avoir un intérêt écologique pour, par exemple, les poissons. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont dites à dire d'experts. Mais après, une fois que les règles sont définies, c'est effectivement appliqué de manière automatique à chaque polygone où il y a les attributs, en fait. Ok, merci, c'est plus clair. Oui, je voulais savoir, donc l'ensemble des données sont disponibles sur Sextant, c'est ça? Ouais, ou très prochainement pour celles qui Ok, sont en cours de finalisation. Mais oui, ok, oui. très bien. Et notamment la typologie des pressions aussi. Parce que nous, ce qui nous intéresserait aussi, c'est de pouvoir qualifier les impacts, qualifier les effets par exemple, de l'urbanisation sur le littoral. Donc là, quand vous parlez des études d'impact et des cartes de vulnérabilité des habitats, est-ce qu'on pourrait utiliser ces données Alors là, c'est que les cartes d'habitat. Là, tout ce qui est bancarisé dans Sextant, ça va être que ce qui concerne les habitats. Après, il y a peut-être ça, il faudrait voir avec en fait avec l'Ifremer si il y a des cartes d'impact qui sont bancarisées dans Sextant. Ça, je sais pas. Mais ça, c'est pas issu directement de cette carte en fait. Du coup, Et du coup, la typologie des pressions, ça, non. ce serait disponible Ah, il où? n'y a pas de typologie des pressions en fait. Il y a une typologie des habitats. Après, là, Ah, mais j'ai mal vu alors du coup dans votre présentation ou non, je vous avais pas mal vu, je me suis mal exprimé. c'est- En fait, ce qui est sorti avec le muséum, c'est la typologie des habitats. Et après, ce que j'ai présenté comme exemple, c'est en fait, pour l'Ermitage, on a la carte des habitats donc qu'on a là, et ensuite il faut rajouter la couche des pressions. Mais ça, c'est à chaque personne qui va faire, organisme qui va faire l'étude d'impact, de rajouter la couche des pressions. Mais elle n'existe pas en tant que telle, en fait. D'accord, c'était très clair. Merci. Oui, une question, moi. C'est où là? Ah, pardon. Sur votre donnée, une autre collègue a déjà demandé à propos de cela. Serait-il disponible d'exploiter vos données ou bien à travers une collaboration, notamment cette profil d'habitat jusqu'à 30 mètres de profondeur? Alors déjà, c'est pas mes données, en fait. Ouais, oui, en fait, elles vont être disponibles dans Sextant. Donc ensuite, après, ouais, elles peuvent être exportées. C'est au format Shape, hein, c'est pas au format. Enfin, elles sont exploitables directement. En gros, il y a les données brutes, quoi, hein, de Euh, cartes, si c'est ça. oui, à part ça, vu que vous vous êtes arrêté à 30 mètres de profondeur pour votre étude, à Ouais. part le problème de décompression et tout, qu'est-ce qui a limité d'étudier au-delà de 30 mètres dans la zone hyphotique pour établir cette profil? La peur, c'est profond après. Non, mais en fait, c'est que le lidar et les images satellites, ça s'arrête à 30 mètres. Le lidar, il s'arrête à 30 mètres. Alors après, on n'a plus de données pour, euh, pour les habitats au-delà. Ceci dit, il y a quand même un travail qui a été fait entre 50 et 100 mètres, en gros, qui se recoupent. Donc, parce que le lidar, des fois, ça va à 40 mètres et le projet antérieur, il va des fois entre 50 et 100 mètres, des fois 40 et 100 mètres. Donc, on n'a quasiment pas de trou. Et ça, c'était le projet Cartomar. Ça devait être BRGM Ifremer, je crois, à l'époque. BRGM tout seul, ok, pardon. Et ça, ils ont fait ça, donc c'était avec un poisson, un sonar latéral là, ou un poisson peut-être. Et là, on a le substrat. Donc si c'est de la vase, du sable, du substrat dur, etc. Donc on a une carte d'habitat précise jusqu'à 30 mètres de profondeur, à peu près. Et ensuite, on a, où il doit y avoir, je sais pas, 7-8 classes, entre 30 et 100 mètres, on a la carte des substrats. Mais on n'a pas les peuplements, etc. associés, par exemple. Euh, une dernière question là-dessus. Ouais. Vu que, comme vous avez expliqué tout à l'heure, que cela impacte la communauté, la biodiversité associée, Ouais. du coup, la précision de la carte, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour étudier l'impact de cette couverture urbanistique sur la communauté, si on a la composition de la communauté, bien sûr? J'ai pas très bien compris, en fait, là. En fait, cette carte-là Mm. va jusqu'à 30 mètres de profondeur. Mm. Et est-ce qu'on peut utiliser ces cartes
puisqu'on peut en obtenir les classifications des différents habitats pour étudier l'influence de ce dernier sur la communauté en question. Ouais, oui, c'est un proxy, ouais, c'est un témoin. Nous, on n'a pas fait un recensement des espèces, mais en tout cas, pour chaque habitat, notamment si vous le croisez avec la typologie là, qui existe, je n'ai pas détaillé, mais dans la typologie des habitats, le cahier de MNHN qui vient de sortir, là, il y a toutes les espèces caractéristiques, etc., l'intérêt écologique de l'habitat, sa sensibilité, les pressions qui s'exercent dessus. Donc, vous pouvez relier ça. Maintenant, Ok. c'est pas, vous n'allez pas avoir les impacts directement, quoi. Mais c'est un proxy de la richesse. Ben, oui. Oui. J'ai une autre question, c'est vous avez fait 650 points de vérité par rapport au levé LIDAR, donc c'était pour comparer ce que le LIDAR vous donnait en automatique et Alors, le LIDAR, il donne que la bathymétrie, on n'a pas les peuplements, on n'a pas grand-chose en fait. Et nous, comme on fait une carte avec les peuples, en fait, surtout pour les peuplements, que ce soit le LIDAR ou pour les images satellites, donc sauf quand on n'est vraiment pas profond dans le lagon, combien un mètre, bon, c'est pas profond. Mais si on va un peu plus profond, après, tout ça, c'est surtout pour discriminer ce qui va être, si c'est à majorité du corail ou à majorité des algues, etc. Et le LIDAR, lui, il vous donne juste il vous donne pas du tout de texture, il va vous donner la bathymétrie. Donc, bon, voilà. Merci beaucoup.